Le lieu historique de Grand Pré propose plusieurs expériences bilingues, que ce soit par le chant, les marionnettes, le théâtre. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à la marche historique qui permet de se remémorer l'histoire à travers les yeux de différents personnages. La marche historique, c'est une expérience bilingue, donc moitié anglais, moitié français, d'1 heure. Pour dire qu'on n'allait pas prendre les armes contre les Britanniques, les Mi'kmaq ou les Français. Et c'est 7 personnages historiques qui racontent les différents niveaux de les couches historiques du site. Parce qu'il y a tout le avant la déportation, il y a la déportation, mais il y a aussi tout le après déportation. Donc j'ai pris des personnages qui devaient absolument être là pour raconter l'histoire. Et ensuite de ça, j'ai fait un casting. Ma deuxième étape, c'est de recruter des Acadiens. Je voulais absolument qu'il y ait des Acadiens. On ne vit plus à Grand Pré, les Acadiens. Et une fois que j'ai eu mon casting, et puis là, j'ai créé les scénarios. Donc, c'était 2 mois de travail. It's all here. This exists. We need the real words. Henry! C'est le public qui est la trame narrative. Je voulais pas raconter l'histoire de façon linéaire. Pendant 100 ans, on s'est caché dans les bois. Je voulais faire des liens avec la poésie de Longfellow qui a un rapport encore en 1711. Comme je voulais un peu comme faire des liens, chasser croisés. C'était vraiment mon objectif. Doesn't the world know Mi'kmaq by now? Première étape dans le théâtre, on présente les personnages, on présente la base. OK, on va vous raconter quelque chose bilingue. Et ensuite de ça, on se rend à la statue de la famille. Donc, on parle de la famille, l'importance de la famille ici. Ça, c'est vraiment un élément qui est crucial pour le site. Et ensuite de ça, on parle des terres, les aboiteaux, l'endiguement des terres. Ensuite de ça, on parle de la déportation. Mais à la statue, on parle de Longfellow, Évangeline. Dans l'Église, il lit vraiment les vrais mots de la déportation. And you yourselves are to be removed from this province. Puis ensuite de ça, on se rend jusqu'à la croix, qui est la croix Herbin. Puis la croix Herbin, en fait, la procession pour se rendre là, le chant qu'on met, c'est « Tout passe ». Plus vite qu'un torrent, tout passe. Puis en fait, c'est vraiment une chanson qui a été chantée pendant que les gens marchaient à la croix. Je voulais que le chant acadien nous permette de respirer et de prendre le temps de vivre ce qu'on vient juste d'entendre. Donc, c'est des transitions. You are all standing here. C'est le 150e du Canada. C'est la grosse réconciliation de célébration de paix et d'amitié entre les Acadiens et les Mi'kmaq. L'importance, c'est au niveau du bilinguisme. J'ai pas peur de le dire. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Je pense que j'aimerais ça qu'on passe le message que j'ai des anglophones et des francophones qui sont assis dans la même salle, qui sont en train de pleurer les mêmes larmes. Il y a une expérience qui est vécue ici, donc on crée des sentiments d'appartenance. C'est le lieu de mémoire de la déportation des Acadiens. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'en va si on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. Alors, c'est vraiment une belle visite. Ça fait partie des nouvelles expériences qu'on peut faire. Il y en a plusieurs. Il y a des activités à tous les jours. Il y a 2 spectacles de marionnettes, 1 spectacle de chant. Alors, vous pouvez venir ici sur le lieu historique de Grand Pré et faire différentes activités. Les visites se poursuivent jusqu'au 26 août prochain et toute la programmation est disponible sur le site Internet Expérience Grand Pré. Et là, on entend derrière moi la musique qui commence. Il y a le groupe Suroît qui sera en spectacle ce soir et j'aurai la chance d'en parler dans quelques instants.